Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce jeudi 19 octobre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Tout d'abord souhaitons un joyeux anniversaire à Alejandro Balde, qui fêtait hier ses 20 ans. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Lamine Yamal et Alejandro Balde attendent de voir s'ils peuvent être prêts à jouer contre l'Athletic Bilbao. Ils ont tous deux participé à l'entraînement avec l'équipe hier. Le juge Joaquín Aguirre a accusé Joan Laporta de délit de corruption, dans l'affaire Negreira. Laporta a été incorporé dans l'enquête. La raison pour laquelle Joan Laporta est maintenant inclus dans l'enquête, est un changement de critère du juge, ce qui signifie que les événements qui se sont produits depuis 2008, peuvent être pris en considération. Le juge a notifié ce hier matin à Laporta et aux autres parties leur mise en examen par une lettre, dans laquelle il explique les arguments de sa décision. Laporta a été sommé de chercher un avocat pour le représenter à partir de maintenant dans l'affaire. Joan Laporta fait l'objet d'une enquête pour les paiements effectués par le Barça à Enriquez Negreira, pendant sa première présidence, de 2003 à 2010. Aujourd'hui, à 8h45 heure locale espagnole, Joan Laporta s'exprimera sur Catalunya Radio. Ce sera la première fois qu'il s'exprimera après les accusations. Selon les informations du Mediasport, le Barça n'offrira plus de nourriture aux joueurs du Barça Athletic qui ne vivent pas à la Masia, après les séances d'entraînement. Il continuera à appliquer d'autres méthodes de réduction des coûts. Pedri se remet bien de sa blessure. Xavi lui laissera le soin de décider de son retour, afin d'éviter toute précipitation inutile. Sergi Roberto est blessé au soléaire de la jambe gauche. Le FC Barcelone a annoncé que Sergi Roberto souffre d'une blessure au muscle soléaire de la jambe droite, et ne pourra pas jouer jusqu'à ce que le problème disparaisse. Et selon certaines sources, Sergi Roberto sera absent pour au moins 2 semaines. Il manquera le Classico, et est incertain pour le match contre la Real Sociedad. Deco est revenu du Brésil à Barcelone. Il rencontrera Xavi, pour discuter de la possibilité pour le club de signer un joueur libre qui s'est proposé au club. Les négociations pour ces joueurs pourraient commencer dès janvier 2024. Ce sera après le Classico. Deco est clair sur le fait qu'il n'y aura pratiquement pas de mouvement au cours du marché hivernal, sauf en cas de blessure. Aucun joueur ne quittera le club en janvier, en raison d'un manque de temps de jeu. À l'été 2024, le Barça écoutera les offres pour la plupart des joueurs actuels, parce que le club a besoin de générer des revenus, mais pas en janvier. L'idée de Deco est d'essayer de garder Joao Félix et Joao Cancelo au club, en prolongeant leur prêt, mais d'autres alternatives sont également envisagées. Voici quelques déclarations d'Edouard Romeu, le vice-président économique du Barça. Personne ne cache que nous devons 200 millions d'euros à des clubs, pour des recrutements. Nous espérons que le concept de levier disparaîtra. Il est vrai que 2 opérations extraordinaires ont été approuvées. Le départ pour le Stade Montjuïc coûte environ 78 millions d'euros. Il n'y a pas beaucoup de monde. L'année dernière, nous avons perdu 23 millions d'euros de revenus, parce que nous n'avons pas atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions. Comment le club a-t-il calculé le salaire de Joao Félix ? Je ne vais pas aborder ce cas particulier, mais il est vrai que cela s'est produit dans le passé avec d'autres joueurs. Au niveau du fair play et de la masse salariale, cela n'a pas d'impact. Il n'y a pas eu de réévaluation, mais le club s'est engagé à correspondre en cas de mérite du joueur. Joao Félix va-t-il rester au Barça ? J'espère que nous nous trouverons dans une situation où à la fin de la saison, nous aurons la gentillesse de le garder au club, ce qui signifierait qu'il a réussi. Voici quelques déclarations de Vitor Roque, lors d'une interview. La première fois, Xavi m'a appelé avec Deco, et m'a dit qu'ils étaient heureux d'avoir pu conclure ma signature à Barcelone, et qu'ils allaient m'aider de toutes les manières possibles, en tant qu'entraîneur et en tant qu'ami en dehors du terrain. Tous les jours, quand je vais au centre d'entraînement, je fais de la physiothérapie, je fais toujours 2 séances, et parfois je me soigne aussi le soir ici. Je vais très bien, je récupère bien, ma récupération est optimale, je suis très jeune, donc cela m'aide beaucoup. Oui, il s'est passé beaucoup de choses, et je suis heureux de ce qui se passe. Le fait d'avoir signé avec le Barça est une grande fierté et un rêve qui se réalise. Je suis très heureux de pouvoir porter ce maillot bientôt, et j'ai 2 choses à dire, vive le Barça, et vive la Catalogne. Si parmi tous les joueurs du Barça, y en a-t-il un qui me rend particulièrement enthousiaste à l'idée de jouer avec lui ?
Oui, Robert Lewandowski, Rafinha et maintenant Lamine Yamal. Ce sera très spécial de jouer avec eux. La remontada de 6-1 contre le PSG au Camp Nou est le match qui m'a le plus marqué en tant que supporter de Barcelone. Le contrat de Robert Lewandowski se termine dans 1 an et demi, et le FC Barcelone ne souhaite pas le voir partir sur un transfert libre. Compte tenu de l'augmentation de son salaire, Deco pourrait proposer au joueur un renouvellement d'1 an, assorti d'un ajustement salarial. Deco a donné la priorité aux ajustements salariaux et au renouvellement de contrats de Frenkie de Jong et de Robert Lewandowski, les joueurs les mieux payés de l'équipe de Barcelone. Selon certains médias, lorsque Julián Alvarez a signé à Manchester City, il a obtenu une clause libératoire de 50 millions d'euros. Le FC Barcelone considère cela comme une opportunité de marché. Et selon Sport, Julián Alvarez dispose d'une clause dans son contrat pour quitter Manchester City. Le Barça le considère comme une option, si Lewandowski ne renouvelle pas son contrat. Selon les informations de Sport, Nico Williams s'éloigne de Barcelone. Les négociations en vue de son renouvellement sont avancées, et une fois qu'elles seront terminées, sa clause libératoire sera augmentée. Pour l'instant, elle est de 40 millions d'euros, et augmentera légèrement. Certaines sources parlent de 50 millions d'euros. Des sources proches de Nico Williams assurent qu'il aimerait poursuivre sa carrière loin de l'Athletic Bilbao, mais il pense aussi qu'il est encore jeune, et qu'il a encore beaucoup de chemin à parcourir. Le FC Barcelone ne peut pas se permettre d'investir 50 millions d'euros dans un joueur comme Nico Williams. Son renouvellement est proche, et l'Athletic Bilbao veut l'annoncer avant la fin de l'année, pour éviter qu'il puisse négocier librement avec n'importe quel club, à partir du 1er janvier. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.